Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Flon, je suis secrétaire général de l'UDP des Hauts-de-France et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce 8e webinaire consacré à la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Aujourd'hui, nous allons parler de la baie de Somme, un magnifique territoire sur la côte de la Somme. Donc, je vais vous accompagner pendant ce webinaire pendant 2 heures. Donc, on est sur la plateforme Livestorm. Sur cette plateforme, vous pourrez poser vos questions aux intervenants dans le bouton questions en bas à droite. Et vous pouvez poser vos questions d'ordre technique dans le bouton chat. Ce webinaire est enregistré et il sera proposé à la rediffusion a posteriori. Les différentes présentations, donc la présentation des intervenants sera téléchargeable en direct, donc vous pourrez la récupérer sur votre ordinateur. Et maintenant, donc, je vais introduire ce webinaire. Donc, ce webinaire fait partie d'un cycle d'une douzaine de webinaires sur la revitalisation des centres-villes, centres-bourgs. Aujourd'hui, donc, c'est le 8e, et donc, nous allons parler de la baie de Somme. La baie de Somme, c'est 43 communes pour plus de 48 000 habitants. Juste pour vous présenter succinctement l'UDP des Hauts-de-France. Donc, l'UDP des Hauts-de-France, c'est l'organisation interprofessionnelle patronale qui représente toutes les entreprises de proximité, des commerces de proximité et des professions libérales de la région. Elle rassemble en tant qu'organisation patronale le plus grand nombre d'entreprises. Sur la région, c'est 210 000 entreprises avec 90 000 professionnels libéraux et 120 000 entreprises artisanales. Pour les entreprises artisanales, nous avons 3 secteurs, les métiers du bâtiment, des travaux publics et du paysage, les métiers de service et de fabrication et les métiers de bouche. Nos missions sont de défendre les intérêts des entreprises, de les représenter et de promouvoir l'économie de proximité en région. Au niveau régional, donc l'UDP des Hauts-de-France est composé d'une équipe de 3 permanents, une chargée de communication, Rachel Delot, une chargée de mission, Dorothée Tullier-Charnetzine, et moi-même en tant que secrétaire général. Aujourd'hui, donc, nous allons avoir 2 intervenants. Olivier Mallet, qui est vice-président chargé de l'économie de la communauté d'agglomération de la baie de Somme, et également Nathalie Bagenet, qui est manager de commerce de centre-ville et de centre-bourg, également à la communauté d'agglomération de la baie de Somme. Donc, je vais passer maintenant la parole à Olivier Mallet, qui va introduire la présentation que nous allons suivre aujourd'hui. Olivier, c'est à toi. Alors, bonjour à tous, Olivier Mallet, artisan chauffagiste à Abbeville depuis 32 ans. Je suis vice-président à l'économie à la CAPS, comité d'agglomération de la baie de Somme. La CAPS, c'est 43 communes, environ 50 000 habitants. Je suis aussi élu vice-président de la Chambre des métiers des Hauts-de-France. J'étais aussi président de la CAPEB, donc Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment, à Amiens. C'était un mandat de 9 ans. Et je suis élu conseiller délégué à la ville d'Abbeville, l'artisanat et commerce. On va parler de l'économie de la baie de Somme. Alors, baie de Somme, c'est une terre d'accueil d'entreprises. Voilà. Équipement public et mobilité, manager de centre-ville, Nathalie Bagenet, qui va se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Nathalie Bagenet, j'ai pris le poste de manager de centre-ville pour la com d'agglomération en janvier 2021. 22, pardon. Et donc, je travaille avec Monsieur Mallet depuis ce temps pour la dynamisation des centres-villes et centres-bourgs sur le territoire. On va parler aussi du tourisme, la vie culturelle et associative, outils commerciaux, observation et promotion, habitat, services et enseignement. Donc oui, là en fait, on vous fait une présentation de tous les petits sites qui a à voir, quelques photos de la présentation de la baie de Somme pendant que Monsieur Mallet va vous expliquer un petit peu ce qu'est la com d'agglomération. En fait, c'est juste avoir un support derrière de fond de photos. Donc si on peut aller jusqu'à, allez-y, voilà, celle-ci, voilà. Donc c'est la présentation géographique, on va dire, de la com d'agglomération. Donc, nous sommes sur une superficie de 385 km²,
Avec un niveau d'habitants, nous sommes à 50 930 et pour 43 communes, c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Alors, vous avez les projections de la population à l'horizon 2050. Population de l'arrondissement d'Abbeville baisserait entre 2013 et 2050 de moins 0,05%, soit 200 habitants. La communauté d'agglomération ancrée dans le parc naturel régional. Donc, en fait, le parc naturel régional, c'est une institution qui a signé une charte en fait entre l'État, la région, le département, les EPCI et les communes pour créer un projet de territoire sur 15 ans, donc entre 2020 et 2035. Et ils vont toujours avoir une voie de réflexion sur tous les projets qu'il va y avoir sur le territoire, donc aussi bien les infrastructures routières ou les projets industriels. La préfecture leur demandera toujours leur avis parce qu'ils vont demander le respect des minimum des piliers des développements durables. Et leur travail, c'est d'avoir une meilleure répartition des activités sur le front maritime et essayer de contribuer au développement de tout ce qui est terre intérieure. Donc, d'une part, et ensuite une stratégie pour tout ce qui est préservation des milieux terrestres et aquatiques. Donc, ce qui fait que nous, notre territoire est totalement inclus dans ce PNR et ce fait que les élus, à chaque fois, doivent avoir cette réflexion directe au niveau du parc naturel régional quand ils ont des projets, ce qui n'est pas toujours simple à gérer parce qu'eux, ils sont vraiment territoire tourisme vert, mobilité douce et la protection des richesses naturelles. Donc, c'est un territoire qui englobe 134 communes. Il n'y a pas que notre com d'agglomération, il y a tout le territoire vert que vous voyez, vert clair que vous voyez sur la partie gauche. Et nous, en fait, notre territoire, vous voyez, il est totalement inclus dedans. Ils ont un budget pour tout ça qui va, en ce moment, il est de 0,80 centimes par habitant qui sont versés par les 134 communes, plus d'1,50 € par habitant qui est versé par les EPSI. Et avec ça, ils sont en train de refaire intégralement la protection des richesses naturelles du territoire maritime et intérieur des terres. Voilà. Donc ça, c'est dans les cadres d'Action Cœur de Ville. Là, on est dans le cadre d'Action Cœur de Ville. Donc là, on est sur la dynamique des territoires. On a le tourisme. Abbeville, cœur culturel, dynamique. Donc ça, c'est le premier projet. Alors ça, c'est le premier projet en Action Cœur de Ville. Parce que vous voyez la photo, c'est le conservatoire. Vraiment, c'est un très, très beau conservatoire. Et avant, c'était un abattoir. Donc, on peut passer ça juste après. Voilà. Donc, c'était ça. C'était l'ancien abattoir d'Abbeville. Donc, qui est passé en friche. Et donc à Action Cœur de Ville. Et voilà, à droite, vous avez le conservatoire de la baie de Somme. C'est un super outil de travail. Donc après, vous avez Abbeville et ces charmantes petites villes où il fait bon vivre, flâner, profiter et sortir. Nous avons sur Abbeville le parc des Montville. Donc le parc des Montville, c'est l'ancienne mairie d'Abbeville, juste après la guerre, qui est dans le centre-ville pur. Et on a aussi le parc de la Bouvac. C'est la suite. C'est la suite. J'ai un peu. Non, c'est pour Sébastien. Donc on a le parc de la Bouvac, qui est, on est à 1 km du centre-ville, une superficie d'environ 50 hectares. Et au jour d'aujourd'hui, ce parc de la Bouvac, on l'anime. C'est-à-dire qu'il y a 1 mois, nous avons fait le salon, c'est la deuxième année qu'on fait le salon du bien-être. Et on a eu de la chance, il a fait très beau. Donc on a eu énormément de monde. Il y a beaucoup de promenades. Il y a beaucoup de promenades, c'est vraiment... Voilà. Donc ça, c'est le château de Bagatelle. Et on a aussi notre musée de Bouchet-de-Perthes qui est dans le centre-ville pur. Et on a un gros projet d'agrandissement pour le musée Alfred Manessier, qui était un peintre. On a un budget de entre 25 et 30 millions d'euros de travaux sur ce musée. Nous avons la collégiale Saint-Vieux-Franc. Ça fait 49 600 visiteurs pour l'année 2022.
là, c'est la place Manessier, c'est l'église Manessier, avec tous ses vitraux. Donc, c'est quelques photos de la Là, en fait. oui, c'est les Hirondelles, c'est à 15 km d'Abbeville, hein, donc c'est une commune qui fait partie de la communauté d'agglomération de la baie de Somme. Ici, nous avons... Voilà, il y a Cailleux, il y a... Cailleux. En fait, c'est juste une présentation des différentes ruralités, en fait, qu'on peut avoir sur le territoire, parce que au niveau de la com d'agglo, on a Abbeville et on a Lomprey-les-Corsins et Alencourt, qui sont les deux bourgs, en fait, derrière Abbeville. Donc, Lomprey, entre Abbeville et Amiens, donc avec une gare. Donc, il y a quand même pas mal de mouvements sur ce bourg, et Alencourt un petit peu moins, un petit peu plus un petit peu plus dans le milieu rural, et ensuite nos deux stations balnéaires, donc sont Cailleux-sur-Mer et Saint-Valery-sur-Somme. Donc Cailleux-sur-Mer avec ses 2,5 km de chalets, 505 chalets positionnés, cabines, positionnés, qui sont loués sur la saison d'avril à fin septembre à des particuliers. Et nous sommes passés sur TF1 dimanche dernier pour les cabines de Cailleux. Saint-Valery-sur-Somme. Alors, c'est cité médiévale et maritime. Très beau village aussi. Qui attire tout le temps, c'est ce que je disais. Énormément de monde. Donc là, on est sur la maison de Marais, donc on est sur plus dans les terres, on est sur Lomprey-les-Corsins, on est à environ 18 km d'Abbeville. Bon, ça, c'est le canal de la Somme. C'est pareil, on a les photos. Voilà. Donc, on a un support territorial propice à la pratique cyclable. On peut aller de Amiens à Abbeville, mais on avait un petit souci sur on appelle ça sur Abbeville le pont de Béthune. C'est un pont entièrement en fer, donc ça fait une vingtaine d'années non praticable. Et ça a été voté donc la semaine dernière en conseil municipal pour rénover ce pont à hauteur de 2,2 millions d'euros, subvention 80% de l'État. Et comme ça, on peut faire Amiens, Abbeville, Cailleux, Abbeville-le-Crotoy à vélo, en piste cyclable. Vous me dites, Nathalie, pour passer les diapos. Oui, allez-y, Sébastien. Alors, l'économie d'Abbeville, le premier bassin d'emploi. Alors, on est situé au carrefour des autoroutes A16, A28. Alors, c'est vers Rouen, Lille, Paris. Alors, des commerces de proximité sont présents. On est sur les petites communes touchant Abbeville. On est vraiment collés. On a Vauchelles, Mareuil-Cobert, mais qui ne répondent pas à l'ensemble des besoins. Concernant l'offre scolaire, on a 4 communes ont un groupe scolaire, 6 communes sont en regroupement et 2 communes n'ont pas d'établissement. On a Grand-Lavier, Yonval, enfants scolarisés à Abbeville. Toutes les communes disposent d'au moins un équipement sportif. Abbeville constitue le seul véritable pôle attractif du territoire. Abbeville concentre 80% de la population, 24 237 habitants, 95% des emplois, 14 150 emplois. L'essentiel des pôles générateurs de déplacement à vocation communautaire, notamment les zones d'activité et commerciales. Pôle attractif, établissement scolaire. On en a 3, on a collège et on a lycée. On a établissement de santé, on a un centre hospitalier, on a clinique. Et au centre hospitalier, ils ont fait énormément de travaux. Il y a un investissement de 40 millions d'euros pour 200 chambres en plus. Équipement sportif, un trafic important, la plupart des départements pénétrantes. Plus de 8000 véhicules jour sur la D925, c'est-à-dire Cambron, et à D928 Drucourt. Plus de 7000 véhicules jour sur la D40 Grand-Lavier, 1001 Bélancourt. Plus de 6000 véhicules jour sur la D901 Épagnette au cours sur Somme. Bon, ça, c'est tous les villages qui collent à Abbeville.
Ça fait un trafic important, tout ça, Olivier? Oui, c'est très important. Oui. Ouais. On s'en rend compte. On savait pas autant de passages que ça, et on avait travaillé avec le département et pour mettre, tu sais, les compteurs pour le nombre de véhicules jour. Parce qu'on avait des demandes pour des entreprises, savoir le nombre de passages de véhicules rentrants. Et de ce fait, on a eu Aldi qui sont en train d'acheter une friche d'1 hectare pour s'implanter. Les devis, enfin tout est signé, permis de construire, tout est signé. Donc les travaux vont commencer certainement en septembre-octobre 2023. On peut revenir à la slide précédente, s'il vous plaît, Sébastien. En fait, c'est celle qui arrive c'est celle qui va arriver de Cambron. De Cambron, voilà. Celle-ci. Parce qu'il y a plus de 8000 véhicules par jour qui rentrent dans Abbeville, ils prennent à l'entrée d'Abbeville, me semble-t-il. Donc, ça aide aussi dans ces études-là pour justement les implantations des entreprises et leur stratégie d'implantation. D'accord. Et pour eux, c'est un réinvestissement relativement lourd, vu qu'en 2001, Abbeville a été inondée. Et pour l'acceptation du permis de construire, il faut qu'ils surélèvent tout le bâtiment de 80 cm. Et tout a été calculé, tout était prévu. Donc pour eux, Aldi, c'est un très gros investissement. C'était quoi la cause de l'inondation? Ça, on ne saura pas. Ça, on ne sait pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises, donc je préfère de... On est resté inondé 100 jours. 100 jours avec 1 mètre d'eau dans certains quartiers. D'accord. C'était quoi? C'était les pluies? C'était la mer? C'était quoi? Non, c'était... on a profité pour déverser sur Paris, dont on déversait sur le canal du Nord. D'accord. Et ça... On va dire que fort probablement, pour éviter des inondations à Paris, on a préféré déverser dans le canal du Nord, mais les inondations sont arrivées chez nous. D'accord. On va le dire comme ça. Je passe à la diapo suivante. Oui. Alors, nombre d'entreprises avec des salariés à Abbeville. 925 établissements ayant employé au moins une personne au cours de l'année écoulée, dont 817 dans les TPE, 488 de 1 à 5 salariés, 179 de 5 à 9 salariés, 94 de 10 à 19 salariés, 103 PME de 64 de 20 à 49 salariés, 29 de 50 à 99 salariés, de 10 de 100 à 199 salariés. Nous avons 5 grandes entreprises de plus de 200 employés, 56 établissements qui n'ont aucun salarié. Donc, vous pouvez vous rendre compte, à Ville, on a beaucoup d'entreprises, mais on n'a pas de très grosses on n'a pas de grosses entreprises de 500, 400, 500, 600, voire 800 salariés. Alors, les entreprises artisanales, répartition par secteur de notre activité. Donc ça, vous pouvez voir, c'est les chiffres de la Chambre des métiers. Vous trouverez ci-joint l'évolution du nombre de créations d'entreprises artisanales au sein de la CAPS. Donc en 2018, on avait 826, en 2019, 880 et en 2020, 921. Donc nous avons le camembert, comme vous voyez. C'est assez, la répartition est assez importante. On a une grosse partie qui est sur tout ce qui est activité hospitalière, parce qu'en effet, on a un centre hospitalier qui est conséquent et une clinique aussi, et puis tout un tas de cabinets kinés qui en découlent. Et le reste, on voit en fait que c'est relativement bien proportionné au niveau de la répartition des entreprises sur le secteur, puisqu'en fait, vous avez la restauration hôtellerie qui va prendre que 10%, et après, on jalonne entre 10 et 15% à chaque fois. Donc, on a une répartition assez cohérente de tous les métiers sur Abbeville, en tout cas.
parce qu'on a sur les autres bourgs, on a peu d'entreprises, donc très très peu. Je voudrais revenir aussi sur la clinique. Donc c'était une clinique privée, hein, on appelait la clinique Sainte-Isabelle, qui a été rachetée il y a 2 ans par la clinique Pochet à Amiens. Et il y a un investissement qui est énorme, hein, ils vont tripler. Donc on va avoir un très très gros potentiel de médecins radio sur Abbeville. C'est vrai, clinique ophtalmo aussi. Et là, on a ouvert un clinique aussi ophtalmo de 10 ophtalmos sur Abbeville. Donc on a aussi dans la laiterie Lactinov à Abbeville. Ça, c'est les 5 plus grosses. Ouais, on est dans les plus grosses entreprises. Hein. Ce sont près de 300 collaborateurs hein, travaillant dans la préparation du lait collecté auprès de 240 élevages laitiers. Entreprise spécialisée dans l'étude de fabrication, vente, installation de tout matériel, appareillage et équipements mécaniques, électriques et électroniques. Oui, alors après, on a aussi l'entreprise Schumberger. Le Schumberger, c'est tout ce qui est câble recherche pour le puits pétrole. Et on est sur un très, très gros projet parce que l'avantage qu'on a sur Abbeville chez Schumberger, on a encore plus d'1 hectare, ils sont propriétaires de plus d'1 hectare, et on parle de batteries, mais des batteries dans des cellules. Donc, c'est Abbeville ou c'est l'Allemagne, c'est pas encore choisi. D'accord. Les batteries sont très à la mode dans les Hauts-de-France. Ouais. Donc, bien sûr, nous sommes aidés avec la région. Veressence, hein. Veressence, c'est connu, hein. C'est plus connu dans le Vimeux, hein, sur le Tréport, dont Veressence poursuit la transformation industrielle de son site avec un plan d'investissement de 40 millions d'euros. Après, nous avons Valeo, équipement aussi électrique de moteur à Abbeville, équipement pièces pour automobiles, véhicules industriels, fabrication. Veressence, leur activité, c'est quoi? C'est tout ce qui est flaconnage. D'accord. Oui. Vas-y. Donc là, en fait, il y a juste une carte des Hauts-de-France pour vous montrer la part de l'emploi industriel dans l'emploi total sur Abbeville. Et en fait, comme vous pouvez le voir, on est à 16 ou 18%. Alors, c'est sûr que par rapport à des grands secteurs comme Dunkerque, Saint-Omer ou Lille, où là, il y a vraiment la grosse industrialisation, on reste sur des pourcentages industriels moins importants, mais on a plutôt une trame artisanale conséquente et commerciale sur des schémas très réduits de kilométrage. En fait, on peut avoir sur Abbeville, vous n'avez pas besoin vous pouvez faire 5 minutes à pied et vous allez trouver des artisans du bâtiment qui sont installés au cœur d'Abbeville ou sur le centre d'Abbeville. On a toute cette trame vraiment très, très importante de tous ces métiers qui génèrent aussi un flux important d'activités. Ils ne sont pas en zone extérieure au centre. Ils sont inclus dans le centre. D'ailleurs, M. Mallet a son entreprise dans le centre d'Abbeville. C'est plutôt... c'est pas toujours le cas pour les entreprises du bâtiment, c'est plutôt à l'extérieur généralement. Oui, et c'est pour ça que chez nous, on en a pas mal qui sont en intérieur de centre avec des vitrines, des présentations de produits, pas juste la partie, on va dire, client particulier où on y va. On a des boutiques où on peut aller, non pas choisir, mais avoir les conseils de quelqu'un qui va nous aiguiller sur les produits à choisir et les voir. Et le voir en activité aussi, c'est important selon les produits. Et ça fait partie aussi du développement de la ville d'Abbeville au niveau des ouvertures des magasins. Parce qu'on retrouve énormément tous les métiers de l'artisanat, on les retrouve dans le centre-ville avec un magasin. On a des chauffagistes, des menuisiers, des maçons, des plaquistes, électriciens. Voilà. Parce qu'on a 305 cellules quand même commerciales sur Abbeville. 305 boutiques indépendantes dans le centre-ville d'Abbeville. Donc ça, c'est juste en fait une petite carte pour vous montrer qu'on était évidemment sur une région de transport et de logistique importante. Et nous, en fait, on est un petit peu... on est là, mais on fait partie de tout le réseau malgré tout. Parce qu'on a toutes nos autoroutes qui arrivent ici et on a une grosse partie logistique, même si c'est installé à Amiens, qui arrive sur Abbeville. Et vous avez un projet aussi logistique avec l'histoire des ponts du centre-ville où les 5 tonnes ne peuvent plus passer, importante
qui va être mise en place, je crois. Oui, et aussi, on a aussi l'autoroute A29 qui est gratuite. Ça, c'est très intéressant. Et à Abbeville, on est vraiment… on est sur le gros rond-point de A29, pardon, A29 et A16. Donc ça, c'est très intéressant. Et là, justement, sur ce rond-point, on a une zone de une vingtaine d'hectares qui appartient à la CCI. Hein. On travaille avec eux. Et si on refuse, c'est catégorique, ce sera non. On a déjà refusé des porteurs de projets. Tout simplement, l'hectare, eh ben, c'est cher, hein, parce qu'il n'y en a plus beaucoup avec la ZAN. On a eu une demande pour 4 hectares, pour 4 emplois. Donc ça, on a refusé. Et on a bien fait de refuser. Sur ces 4 hectares, on a une usine qui est en train de se concrétiser, de frites pour 50 emplois. Là, c'est juste en fait la slide en fait qui va vous montrer que le premier employeur, administration publique, enseignement et santé, et que ensuite vous avez les secteurs derrière qui suivent au niveau des entreprises créées à Abbeville depuis entre 2011 et 2020. Vous pouvez passer, Sébastien, je pense. Ouais, juste un petit compliment de la part d'une participante, Madame Anne Bois, qui est de la CCI Meuse-Haute-Marne, donc qui travaille en tant que chargée de mission Petite Ville de Demain, qui vous félicite pour le développement de votre territoire et qui dit qu'elle vient d'acheter une maison dans la région. Ah ben, alors bienvenue dans la baie de Saumur. On aura peut-être l'occasion de se rencontrer. Donc là, voilà, c'est juste vous voyez, secteur privé, secteur public. En fait, on est à 56,7% de salariés dans le secteur public et 43% dans le secteur privé, avec une grosse partie de ces 56 qui ici tout le centre hospitalier, comme on disait tout à l'heure. Ce qui fait aussi le flux qui arrive sur Abbeville, c'est aussi une partie de ces emplois qui sont sur le centre hospitalier. Et avant, vous avez les salariés par taille d'entreprise. Donc, c'est assez réparti dans tout ce qui est TPE et PME et évidemment 45,9 pour les grandes entreprises puisque ça va tout de suite chiffrer sur 5 entreprises. On va représenter plus de 1200 emplois, quoi. Et là, je vais parler de la zone des 20 hectares. Hein. Donc, c'est quasiment… c'est vendu à 80% et ça va être une création entre 200 et 250 emplois. Alors là, on va rentrer dans les actions qui concernent vraiment la partie commerce, artisanat, management du centre-ville, centre-bourg, Nathalie. Voilà, donc en fait, dans le cœur d'action Cœur de Ville, en effet, la com d'agglomération a choisi de créer un poste de manager centre-ville, centre-bourg, donc pour Abbeville, Cailleux, Saint-Valery et Lompré-les-Corsins à Lancourt, pour ceux qui ont signé les chartes Petite Ville de Demain, en l'occurrence, et Abbeville Action Cœur de Ville. Donc, dans ce cadre-là, donc le poste que j'ai pris, donc je travaille avec donc Monsieur Mallet et Madame Conseil, qui est la directrice générale adjointe qui s'occupe de l'économie pour le moment. Et donc, dans le cadre de l'accueil des porteurs de projets qui est fait en amont par Monsieur Mallet, en règle générale, et qui après me redescend l'information pour que je puisse, moi, les accueillir de façon plus pratique. Là, Monsieur Mallet voit plus la partie présentation, proposition de lieux. Et une fois que les lieux ont pu être choisis, on va faire la partie pratique, donc urbanisme, implantation, aide, installation, présentation. Donc, pour tout ce qui est boutique sur Abbeville, sur Cailleux et un petit peu moins sur Saint-Valery, parce que Saint-Valery, vu que c'est une station balnéaire qui est quand même très connue, il y a pas mal de boutiques installées. Mais à l'inverse, là, on arrive dans une phase un petit peu différente puisqu'en effet, on retrouve ce que M. Mallet vous présentait tout à l'heure, qui est de dire que les Saint-Valéricains en ont un petit peu marre de cette affluence conséquente de touristes qui ne retrouvent pas véritablement de petits commerces comme ils pouvaient l'avoir auparavant, de métiers de bouche. On part plus sur des boutiques, des galeries d'art, des présentations de produits locaux. Donc, il va falloir que Saint-Valery se repositionne un petit peu dans sa réflexion sur ces commerces. Pour Cailleux-sur-Mer, là, on est dans la station balnéaire très familiale, où là, vous allez avoir
80% de métiers de bouche sur toute la station, et puis 2 ou 3 petites boutiques de décoration. Donc, ce qui fait qu'on a quand même, au long de l'année, une animation, bon, hormis janvier, hein, je ne vous cache pas, janvier, c'est tout le monde est en vacances, puis aller à la mer en janvier, c'est pas simple. Mais sinon, pour le reste du temps, il y a toujours une activité dans ces stations balnéaires. Évidemment, plus Saint-Valery que Cailleux, mais Cailleux arrive quand même à avoir toujours une activité parce qu'ils ont tout un tas d'animations qui mettent en place tout au long de l'année pour faire venir les touristes. En sachant qu'il y a une partie des touristes qui est un peu à la base un déversoir de Saint-Valery parce qu'à un moment, c'est trop compliqué. Donc, comme Cailleux est juste derrière à 7-8 km, bon, ils vont aller sur Cailleux. Et à Cailleux, on peut s'y baigner. Donc, il y a tout ce dynamisme qui est en train de se mettre en place. Et puis, quant à Abbeville, et ben, en fait, quand l'équipe municipale est arrivée, je crois que vous étiez à 15%, me semble-t-il. On avait un taux de vacances de 15% et aujourd'hui, nous sommes à 5,2%. Voilà, 5,2%. Donc, depuis le début de la mandature, en fait, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées, des choix stratégiques qui ont été faits, qui fait qu'il y a énormément de porteurs de projets qui ont voulu, qui se sont installés et qui veulent encore s'installer sur Abbeville. Le seul souci qu'on a véritablement, c'est pratiquement qu'on n'a pas assez de choix de cellules commerciales par rapport aux porteurs de projets qui peuvent venir s'installer sur Abbeville. Donc, en essayant de mixer véritablement tous les métiers dans les rues, où on a réussi, je pense, à mixer à peu près artisans. Oui, alors c'est pas évident parce que simple, hein. C'est pas évident, comme vous pouvez savoir, dans toutes les villes, on trouve beaucoup de barbiers, kebab, voilà. Bon, on est embêté, même à Abbeville aussi, on a le cas. Et on est en train de travailler et on va le proposer au prochain conseil municipal dans une quinzaine de jours, le droit de préemption sur les locaux vides à vendre ou à louer. Donc ça veut dire que vous aurez le droit de regard sur l'activité qui demande à s'installer. Oui, tout à fait, oui. Parce qu'aujourd'hui, on est propriétaire, j'ai rien contre les barbiers ni les kebabs, mais 1, 2, ça va, mais 5, 6, c'est coiffeurs. Donc voilà, et ça, et aussi la téléphonie, hein, c'est pareil, on a le même problème avec ça aussi. Donc on a travaillé sur le droit de préemption, on le présente au prochain conseil municipal pour... Voilà, on aura notre mot à dire et si vraiment on est embêté, la ville achètera ce magasin, on a le droit d'acheter, on achètera et on choisira notre commerçant, bien sûr, si vous le rachetez, on revendra derrière. Il y a sans aucun bénéfice, on n'est pas là pour faire des bénéfices, mais on est là pour choisir nos commerçants. Avant tout. Cette démarche, Olivier, elle intéresserait le maire de Corbie, je pense, si tu peux prendre contact. Oui. Alors c'est loin. Je veux dire que c'est un dossier, ça fait plus d'un mois et demi qu'on fait notre dossier avec les services. Alors, je l'ai présenté à la CAPS il y a une semaine. Et là, je représente parce qu'on a la CAPS, donc la communauté, l'agglomération de la baie de Somme, président Pascal Demarthe, et la ville d'Abbeville, le maire, c'est Pascal Demarthe. Donc, on présente en conseil municipal et aussi à la CAPS. Parce qu'il y a des communes qui sont intéressées aussi. Style, pour l'instant, on a Cailleux-sur-Mer qui sont intéressés parce qu'ils rencontrent le même problème avec Abbeville, d'autres villes. Et dans l'attente, on a aussi le maire de Longpré-les-Corsins aussi. Donc, à la CAP, ça a été voté à l'unanimité. Ils sont tous d'accord. Très bien. Vous me dites, Nathalie, je passe. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu frustrant de voir arriver quelquefois dans des rues très, très commerçantes des enseignes qui ne génèrent pas de trafic important dans la rue et qui ferment le week-end. Comme par exemple les courtiers en assurance et en banque. Ouais. Ils ferment à 18h et le week-end, ils sont fermés. Donc, ce n'est pas évident. Quand vous avez des actions importantes événementielles qui sont créées par la mairie pour toujours mettre un allant dans la ville pour faire venir les chalands et puis pour que les gens puissent s'y sentir bien au cœur des animations. Et en fait, de se retrouver dans des rues où malheureusement, il y a des boutiques qui sont fermées parce que leur activité
fait qu'ils sont fermés le samedi. Donc, je pense que ça fait aussi partie de nos complexités à gérer. Alors, la Chambre des métiers. Alors, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, je suis vice-président des Hauts-de-France, Chambre des métiers. Et alors, pour vous expliquer un petit peu la Chambre des métiers d'Abbeville, nous y étions, on avait 50 mètres carrés, 60 mètres carrés sortis de la ville. Et pour moi, c'est un combat de 25 ans. Et j'ai gagné ce combat donc, il y a 1 an. Donc, on a réussi à ramener la Chambre des métiers dans le centre-ville. C'est une première en France. Et surtout, avec 2 boutiques éphémères. Vous pouvez passer la slide suivante, Sébastien, s'il vous plaît. La photo est belle. Hein. Elle est belle, oui. Ouais, avec 2 boutiques éphémères. Donc ça, c'est loué. Hein, c'est loué. On loue à la semaine, 15 jours ou au mois. Mais alors, c'est des prix à la semaine, c'est 180 €. Hein. Vous voyez, et 15 jours, on baisse le prix. Et un mois, ça doit être dans les 540, 580 €. Tout avec charges comprises. Et c'est loué jusqu'au Noël. Ah oui, c'est loué. Et donc, nous étions dans nos 60 mètres carrés, là, sortie d'Abbeville. On était 3. Aujourd'hui, nous sommes 10 à la Chambre des métiers à Abbeville. Et aussi, on a développé aussi l'apprentissage. Ça fait partie de mes combats. Donc, il y a 2 ans, nous avons lancé la formation coiffure. Ah, c'est après ? Ah, ben non, voilà. non, mais je crois que je ne l'avais pas. Excuse-moi, vous pouvez revenir, Sébastien ? Je l'ai mis dans tes slides. Ah, bon. Pas Allez, je suis parti sur la Chambre des métiers. Vas-y. Alors, on a lancé la formation coiffeuse, CAP. Donc, première année au 12. Au bout de 2 ans, nous sommes à 35 filles en apprentissage. C'est énorme. On a très, très bien, on est content. Et depuis 6 mois, nous avons lancé le CAP couverture. Pareil, nous sommes à 11 apprentis couvreurs. Et on a d'autres projets sur Abbeville. On recherche des locaux. C'est en train de se faire avec la CAPS. On avait des locaux vacants. On est en train de travailler sur une surface de 1200 mètres carrés. Nous avons répondu à un appel à projet Chambre des métiers au niveau de la région. Nous avons été retenus pour la formation cuisine. C'est bien. Donc, Abbeville bouge. Nathalie, si vous me permettez, est-ce que je peux donner votre mail à Madame Aurore Hugo, qui est manager de commerce et centre-ville de Chauny, qui est intéressée par votre démarche là, de droit de préemption. Donc, je lui transfère votre mail sur le chat. Elle prendra contact avec vous, Madame Hugo. Madame Hugo. Vous pouvez revenir à la slide précédente, s'il vous plaît, Sébastien ? Oui. Merci. Et en fait, la petite photo que vous voyez des deux jeunes qui sont là sont 2 personnes qui, à la Chambre des métiers, en fait, travaillent avec tous les commerçants et artisans et leur font les aident à monter des projets d'animation et puis arrivent à ce qu'ils deviennent ambassadeurs, en fait, ambassadeurs des commerces artisans de la com d'agglomération, on va dire, pas spécialement que de la CMA, et sont sur tous les salons. Elles font tous les salons possibles pour présenter la CMA un petit peu partout, en fait. Bon, je vais revenir sur la Chambre des métiers, parce que c'est quelque chose que j'avais à cœur. Je peux aussi dire merci à mon président des Hauts-de-France, à Laurent Rigaud, parce qu'il m'a donné carte blanche. Il m'a dit, Olivier, tu gères le dossier. OK, on y va. Donc, il y a eu un investissement de 1,2 million. Voilà. Pour être dans le centre-ville d'Abbeville. Et avant, c'était une banque, c'était le Crédit Agricole. On a une surface de 500 mètres carrés au sol avec 2 étages. C'est une belle machine dans le centre-ville. Il y a toujours du monde Et il y a toujours du monde, les magasins, les boutiques éphémères. C'est loué jusqu'à Noël. Là. Ça fait de la vie, c'est l'économie, ça fait brasser du monde et ça fait aussi découvrir des vieux métiers. Ça, tout le monde en est content. On a de très, très bons retours des Abvillois. Et le principe des boutiques éphémères, c'est qu'en fait, les personnes qui ont loué 15 jours ou 1 mois pour Noël, par exemple, de l'année dernière, ne pourront pas relouer pour Noël de cette année. Il y a des tableaux qui sont faits de façon à ce que ce ne soient pas toujours les mêmes et qui est vraiment un choix important de
de produits et de présentation de tout ce qui est fait sur le secteur, surtout sur des périodes commerciales comme celle de fin d'année, quoi. Je vais juste faire apporter une petite précision aux participants. Donc, pour les participants qui souhaitent avoir des informations complémentaires, donc je vous ai mis le mail de Nathalie Bagenet dans le chat. Donc, n'hésitez pas à la contacter directement, parce que ça sera très compliqué pour moi de récupérer tous vos mails et de les transmettre à elle. Donc, je vous invite vraiment à contacter Madame Bagenet à la suite du webinaire. Donc, je me permets de... Oui, c'est Action Cœur de Ville. Donc, voilà, toujours dans le cadre d'Action Cœur de Ville, en fait, l'année dernière, donc sur 2022, avec l'OPCO-EP, on a mis en place un programme qui s'appelle Ambassadeur de ma ville, et on a proposé au niveau de tous les acteurs de la com d'agglomération, pour leurs salariés, évidemment, de faire des modules de façon à ce qu'ils puissent être beaucoup plus à l'aise, surtout avec les touristes, parce qu'on a quand même cette grosse majorité de touristes qui vient sur le secteur. Donc, il y a eu un module digital, mais je vous en parlerai après parce que et le module digital, il a été fait spécifiquement par rapport à notre plateforme de commerce, mais vous verrez dans la suite. Ensuite, on a eu un module accueil client, mais c'était plus accueil client, quelques briques d'anglais, de façon à ce que ceux qui pouvaient rentrer pour avoir des informations, il y ait toujours quelqu'un qui pouvait lui répondre en anglais. Et le module environnement et développement durable, c'était un module spécifique aussi par rapport à la gestion des déchets carton sur notre com d'agglomération, en fonction des projets que la com d'agglo va mettre en place sur la déchetterie. Donc, ça durait 7 mois et c'était un lundi après-midi tous les 15 jours. Il y a eu une douzaine de participants pour la première, donc ce qui était pas mal parce que faut savoir qu'on a beaucoup de commerçants qui n'ont pas de salariés en fait. Ils travaillent seuls ou en couple. Donc là, comme c'était spécifique aux salariés, évidemment, ça restreint déjà le nombre de possibilités. Et pour beaucoup, ceux qui ont des salariés, en règle générale, ils n'en ont qu'un. Donc, ce n'était pas évident non plus de pouvoir faire sortir le salarié de l'entreprise parce qu'il travaille seul dans la société. Donc, on a réussi à en avoir une douzaine au travers de tout Abbeville, Cailleux et Longpré. Et ces personnes ces sociétés, du moins ces commerces, ont reçu donc le sigle ambassadeur de ma ville par l'OPCO-EP. En sachant que c'était la première année, on était avec Provence-Alpes-Côte d'Azur et nous étions les 2 premiers en France à organiser ces sessions ambassadeurs de ma ville dans les commerces. Ce qui a permis aussi aux salariés de se rencontrer à travers de différents métiers et de pouvoir aussi se rendre compte qu'ils avaient les mêmes soucis. Et quand ils rencontraient un public qui parlait pas français aussi, surtout. Donc, ça avait intéressé tout le monde. Je crois qu'on va relancer l'année prochaine. Et aussi pour l'OPCO-EP, c'est-à-dire que pour nos commerçants abillois, nous les artisans, on a la formation, on a la KPFG derrière, donc ils connaissent ce que c'est la formation et les informations et la formation. Mais pour les commerçants, sur Abbeville, il y avait rien. Donc on leur a proposé la formation, présenter déjà l'OPCO-EP parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Oui. Donc on a fait des réunions, on a commencé peut-être à 6 commerçants le lundi et 12 maintenant. Lorsqu'on fait une réunion, la salle est quasiment pleine. Voilà. Et on a une personne qui est sur le territoire une fois par semaine avec qui moi je travaille, qui est Vania, qui fait le tour de tous les commerces de la com d'agglomération. Elle est là un jour complet par semaine sur le territoire. Et après, évidemment, on travaille avec les CCI, comme M. Mallet vous disait tout à l'heure, par rapport à l'économie, mais ils ont installé un guichet unique CCI à Abbeville. Donc, ça permet aussi d'avoir toutes les informations pour tous. Ils peuvent venir sur Abbeville et ils ont toutes leurs informations. Et il y a aussi beaucoup de conseillers qui sont sur les... Bonjour Vania. Je ne savais pas que Vania était présente. Donc voilà, pour les partenaires de la com d'agglomération. Alors après, je vais laisser M. Mallet parler du projet de territoire, mais après cette slide-là, vous pourrez peut-être lancer la petite vidéo, Sébastien. Ok, on va lancer la petite vidéo, ça va faire un petit moment de respiration de 40 secondes.
Coupez votre micro. Coupez. Alors, projet de territoire. C'est tout ce que tu as comme ça. Non, on peut revenir sur celle précédente, s'il vous plaît, Sébastien. Attendez. Non, mais non, comme je me permets, en fait. Monsieur Mallet est surpris, mais c'est parce qu'il n'y a qu'une slide sur le projet de territoire, parce qu'en fait, il est en cours de travail et le vote au niveau du conseil communautaire n'a pas encore eu lieu. De fait, on ne peut pas en parler dans l'immédiat. Juste qu'il y a eu au niveau du projet de territoire qui est en cours, il y a eu un questionnaire qui a été fait auprès des particuliers sur la com d'agglomération et ça a été la base de travail pour créer votre projet de territoire avec beaucoup de réunions de oui, maires. Énormément de réunions avec les maires. Hein. Donc, il y a donc un maire, une voix donc, pour ce projet de territoire. Et on se revoit jeudi, on travaille la journée sur ce jeudi et vendredi soir, on le met au vote pour ce projet de territoire. Donc, on vous en parlera dans un prochain webinaire. On pourra en parler webinaire. un peu plus, mais plus tard. Du coup, vous pouvez passer, voilà, et puis donc les trophées. Alors, les trophées d'entreprise en 2023 avec la CPME, pardon, Somme. Alors, nous avons Studio Live, donc c'est pareil. Hein, donc c'est une entreprise qui s'appelle Duclair. Hein, c'était une librairie. Il faisait à peu près, on va dire, 450 mètres carrés. Et depuis il y a un an, ils ont racheté donc un magasin à côté, donc ils sont passés à plus de 600 mètres carrés. Et c'est des gens qui sont très très investis dans le centre d'Abbeville. Donc ils ont participé au trophée d'entreprise de la CPME. Et bien, ils ont eu la grande victoire de Studio Live, place Max Jeune à Abbeville. Ils ont été les heureux gagnants du trophée d'entreprise 2023. À savoir qu'en fait, ils font des dédicaces d'auteurs pratiquement toutes les semaines. Et avec ils ont réussi à avoir de très très grands auteurs. Ils ont eu Amélie Nothomb, entre autres, ce qui est quand même pas négligeable sur le secteur. C'était la première fois qu'elle venait dans les Hauts-de-France. Toutes les semaines, sur des thèmes bien précis, aussi bien en jeunesse qu'en littérature générale, ils ont une animation et ils ont pratiquement triplé leur nombre de lecteurs et de visiteurs sur la société depuis qu'ils ont repris en fait l'entreprise. Elle ne désemplit pas, elle est ouverte de 9h à 19h du lundi au samedi et il y a toujours du monde. Ils ont un rayon disque, un rayon jeu qui sont en effet ajoutés et c'est vraiment le poumon économique de la place du centre-ville d'Abbeville. Alors, on n'a pas oublié, c'est une entreprise familiale. Oui, c'est ça. Vous avez le papa, la maman et la fille qui va reprendre. Là, d'ailleurs, ils sont associés tous les quatre, mais je crois que le papa va lâcher un peu c'est la fille qui va reprendre. Mais c'est vraiment le gros poumon de la place Max Lejeune d'Abbeville. Alors, équipement public et mobilité. Études pour améliorer le stationnement sur Abbeville. Alors, à savoir que sur Abbeville, on a une zone bleue, mais le parking est gratuit. Et ça, je veux dire que notre maire et président tient à la gratuité de nos parkings. Le parking gratuit, c'est pour la clientèle, ça permet d'amener du monde, d'attirer du monde. Et quand on en parle jusqu'à Amiens, j'aime bien venir à Abbeville simplement pour le stationnement. Bon, évidemment, c'est pas facile comme dans toutes les villes.
Bon, on est en train de revoir pour remettre les entrées de ville sur une entrée de ville qui s'appelle la chaussée Marcadet, en sens unique, et on va pour faire une piste cyclable, en rentrant sur la ville qui donne sur le musée. Donc, on n'est pas loin du musée, comme il y a une grosse transformation au niveau du musée, parking. Et aussi, on travaille aussi pour des aires de vélo et de moto. En fait, que ce soit la première ou la deuxième slide, on a fait des isochromes et quel que soit l'emplacement où vous allez garer votre véhicule sur les pourtours d'Abbeville, donc les pourtours, c'est vraiment les entrées de ville, vous êtes toujours à moins de 10 minutes à pied du centre-ville. Donc, ça reste, et il y a 1345 places de parking gratuites sur la ville. Donc, ça reste quand même des emplacements qui, vous voyez, sur la carte, sont quand même bien dispatchés, on va dire, sur la ville. Et donc, tout ce qui est en orange, c'est donc, comme je vous disais, tout ce qui est accessible. Et en fait, c'est toutes les rues où il y a des boutiques. Tout est accessible en moins de 10 minutes à pied. Alors après, nous, le centre-ville, on appelle ça la Croix. Oui. C'est-à-dire que c'est là qu'il y a tous nos commerçants. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, on est une ville à peine 25 000 habitants. Dans la Croix, nous avons 320 commerces. C'est énorme pour une ville de 25 000 habitants. On est plus à la rigueur sur une ville de 50 000 habitants pour 320 commerces. Donc ça, c'est en fait un éco-organisme avec lequel on est en train de travailler au niveau de la com d'agglomération, mais pour la ville d'Abbeville, dans l'immédiat en priorité, de façon à réduire l'impact des mégots dans l'espace public. Donc, on a déjà travaillé sur deux ou trois réunions. Donc, si vous pouvez passer la slide suivante, s'il vous plaît, Sébastien. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est un organisme qui a des soutiens financiers et qui va en fait permettre pour nous d'avoir certaines actions qui vont être prises en charge. Donc, la prise en charge, vous voyez, si on prend, nous, notre ville, où on est de 5 000 à 50 000 habitants, il va y avoir une prise en charge de 1,08 € par an et par habitant, et une distribution de cendriers de poche gratuite, donc 50 par tranche de 1000 habitants, et un enlèvement surtout gratuit par unité de 100 kg de tout ce qui est mégots. Et ça, c'était une demande très importante des commerçants d'Abbeville et des stations balnéaires, que d'avoir une possibilité d'avoir une ville propre, évidemment, mais surtout de trouver des réceptacles pour tout ce qui était mégots dans le centre-ville. Et comme on travaille dans le cadre du développement durable, on est en train de voir un petit peu avec cet organisme de quelle façon on peut mettre ça en place. Ça va pratiquement rien coûter au moins la ville d'Abbeville, mais surtout si on arrive à le passer comme d'agglomération. Et ça va vous permettre en fait d'avoir des cendriers spécifiques bien répartis dans le cœur de la ville, entre 9 et 15 cendriers, avec une taille assez conséquente, mais avec un look assez sympa aussi. Et c'est eux qui vont faire l'enlèvement des mégots. Donc, c'était une demande des commerçants. Donc, on travaille pour ça. Et la seconde slide, c'est Où est Angela? Donc, Où est Angela, c'est un dispositif pareil d'État qui est fait pour lutter contre le harcèlement de rue. Et pour ce faire, en fait, on a tout un panel de commerçants qui en mettant ce sticker sur la vitrine, en fait, vous êtes répertorié comme boutique où on peut rentrer pour se mettre en protection si on sent qu'on peut subir un harcèlement de rue. Alors, au départ, on avait pensé aux jeunes, et puis en fait, il s'avère qu'on a beaucoup de personnes d'un certain âge qui sont très heureuses de voir ce dispositif arriver, parce que même si on a très, très peu de soucis sur Abbeville, on reste quand même sur un gros bourg, les personnes âgées ont quand même des inquiétudes. Donc, il suffit de rentrer dans la boutique, le mot de passe c'est Où est Angela? Donc, le commerçant sait que vous venez vous mettre en protection, et il va juste vous mettre dans un petit coin de son magasin pour où vous repartez si vous sentez qu'il n'y a pas besoin de plus, ou vous faites directement appeler la police si vraiment il y a un souci. Mais ça permet une sécurisation des rues, et c'était aussi une demande assez importante du public abvillois que d'être en sécurité. Donc, on est en train de le mettre en place. Alors, vie culturelle et associative. Alors, nous avons un club de handball, un club de football, enfin, des gros
énormément d'associations aussi. Hein. Je pense que sur la ville, nous sommes à plus de 320 associations sur la ville. Ça va au club de bridge, au football, au handball, au basket, enfin, et j'en passe. Avec des grosses Alors, il n'y a pas longtemps, là, on a eu l'arrivée du Tour de Dunkerque, les 4 jours de Dunkerque. Donc, c'était Dunkerque-Abbeville, donc arrivé sur Abbeville. On a drainé à peu près 10 000 personnes. Ah oui, on a aussi le water polo pour le jeu officiel. Donc, la base arrière, ça sera chez nous à Abbeville, hein, pour l'entraînement. Pour les JO, et on devait aussi ouvrir handisport, mais handisport se sont arrêtés à Amiens. Donc, en fait, il y a quand même beaucoup de manifestations importantes sur Abbeville, nationales, qui arrivent, et tout ça parce que l'équipe municipale aussi met des grosses actions en route. Hein. L'équipe l'élu au niveau du sport arrive quand même à avoir des gros matchs arrivés. Donc, ça amène aussi un nouveau panel de futurs ou consommateurs qui viennent à Abbeville pour le match, mais qui en amont vont consommer sur Abbeville et qui vont peut-être, pour certains, en revenir. Identique pour les jeunes au niveau du festival numérique, où on essaie de les faire venir en centre-ville au travers d'ateliers, au travers de thèmes qui peuvent les intéresser pour pouvoir devenir de futurs consommateurs. Donc, ce samedi 3, on a une course Villecoq qui s'appelle sur Abbeville. C'est une course à pied. Hein. On a 10 et 15 km, donc c'est le soir. Donc, ça tire, on va tirer à peu près 1000 personnes. Et le dimanche, donc 4, c'est le carnaval. Le carnaval d'Abbeville, donc là c'est 20 000, 30 000 personnes. Donc là, c'est le salon du bien-être que je vous en ai parlé tout à l'heure, donc sur le parc de la Bouvac. C'est pareil, c'était un week-end. On a eu de la chance, ce week-end qui a fait beau, et on a eu énormément de monde et énormément aussi d'exposants. C'était les joutes, la fête de l'eau. La fête de l'eau, oui. Alors aussi, c'est une nouveauté depuis 3 ans, c'est nos marchés nocturnes. Marchés nocturnes, c'est 2 vendredis soirs au mois de juillet et au mois d'août, la même chose. Donc, c'est à peu près entre 55 et 60 exposants le vendredi soir. Et je peux vous dire que la ville est barrée et il y a énormément de monde, les brasseries, il y a de la musique, enfin c'est sympa. Et en lançant des jeunes sur ces marchés nocturnes, on a quand même eu 4 jeunes qui ont ouvert un magasin sur Abbeville. Ça, c'est important. Ils ont cru, nous aussi, on les a aidés, hein, bien sûr, avec les dossiers, l'urbanisme, les dossiers FISAC. Et c'est quand même 4 jeunes, et il va peut-être certainement avoir un 5e qui fait les marchés, qui va en train de racheter un magasin pour s'installer sur Abbeville. Pendant ces nocturnes, les commerces sont ouverts ou pas? Ah oui, tout est ouvert. On demande aux commerçants, après, libre choix au commerce, mais bon, ça marche bien. Et ça draine du monde, parce qu'on fait de l'animation musicale, jusqu'à minuit. 7h, minuit. Et le centre-ville de la ville est barré. Piéton. C'est piéton. Alors, outils commerciaux et observation et promotion. Donc, ça, c'est ton boulot. Donc, en fait, voilà. Donc, la plateforme de commerce, donc, suite au Covid, évidemment, les commerçants d'Abbeville ont demandé à la municipalité de mettre en place une plateforme de commerce pour pouvoir faire continuer ce qu'ils avaient commencé pendant le Covid, qui était le click and collect. Donc, la municipalité actuelle a fait monter les dossiers. Donc, en fait, moi, j'ai pris en main la plateforme, parce que je suis arrivée pratiquement en même temps qu'elle. Elle était terminée quand je suis arrivée. Donc, le principe de cette plateforme, c'était justement de passer aussi à l'ère numérique, mais sans perdre le fil de toujours avoir nos commerçants qui reçoivent leurs clients, en fait. On ne voulait pas que cette plateforme devienne un site de e-commerce et ne pas permettre aux gens de se déplacer. Donc, à partir d'avril 2021, il y a eu un diagnostic qui a été fait. Et donc, on va dire, si vous suivez ce qui est inscrit, on arrive en mai 2022 avec le lancement de la plateforme auprès du public, donc qui a été faite en mai 2022. Voilà. Donc, sur 305 commerçants abvillois, à date d'aujourd'hui, on a 115 commerçants qui sont inscrits dessus. On n'a pas encore mis les artisans, mais on va les mettre dans la
foulée parce qu'on voulait attendre que les commerçants aient vraiment pris en main l'outil. Et c'est pour ça que je vais revenir sur le travail qu'on avait fait avec l'OPCO-EP tout de suite derrière. Donc, il faut savoir que cette plateforme, elle a été faite pour tout style de client. Donc, aussi bien le local qui connaît parfaitement le territoire. Et donc, pour ce faire, il va en fait pouvoir faire sa recherche par nom de magasin, que pour le touriste qui, lui, cherche un produit ou une marque précise. Donc, il va pouvoir taper la marque dans la ligne de recherche et il saura dans quel magasin il peut aller la chercher, comme style de produit, tout simplement, et aussi par rubrique. Donc, vous allez avoir une rubrique restauration, une rubrique commerce de proximité, commerce beauté, institut et compagnie. Et donc, ils vont pouvoir chercher dans les rubriques sur la première page de la plateforme. Et la plateforme va aussi générer tout un tas d'événements qui sont faits dans les boutiques. Donc, chaque boutique qui va créer, donc c'est juste avant, pardon, chaque boutique qui va créer un événement va directement, cet événement va apparaître automatiquement sur la première page de la plateforme. À chaque fois qu'un commerçant vient y mettre un nouveau produit, il apparaît aussi sur la première page. Et tous les commerçants tournent de façon aléatoire, toujours sur la première page. Donc, il y a toujours une vie qui se fait. Et si on peut revenir sur le slide précédente, s'il vous plaît, Sébastien. Non, excusez-moi, suivante. Je me trompe. Voilà. Donc, en fait, vous avez, voyez la répartition sur la plateforme donc, qui s'appelle Betsum Shopping, hein, que je vous invite à aller visiter après ce webinaire. Vous avez, en fait, la grosse majorité des commerçants qui sont évidemment à Villois, puisque de toute façon, on représente 90% des commerces sur le territoire. Mais il y a aussi quelques petits bourgs autour où leurs commerçants sont venus s'installer. Donc, ça va de la boulangerie, c'est des restaurateurs, surtout des restaurateurs, des fleuristes aussi qui sont installés sur le secteur. Lompré-les-Corsins, il y a peu de commerces, ils sont 12 commerces et les 12 sont dessus. Et Cailleux, c'est un petit peu plus, pas compliqué, mais comme on est sur des stations balnéaires, ils ont une durée de vie de 6 mois. Et les 6 mois de l'année suivante, ce n'est pas toujours les mêmes commerçants. Donc, on en a moins. Et ce sont des commerçants qui sont là à l'année, donc des agences immobilières ou des poissonniers. Mais pour le reste, les restaurateurs, c'est un petit peu plus complexe. Et Saint-Valéry n'a pas souhaité pour le moment venir s'inscrire sur la plateforme, en fait. Hein. Et si vous prenez la répartition, vous voyez que la plus grande majorité, c'est tout ce qui est métier de bouche, hein, bar, restauration, traiteur. Ensuite, vous allez avoir les boulangeries, les épiceries. Donc, voilà, donc ça, c'était la répartition de tous les commerçants. Et vous voyez, au niveau des bâtiments, on a les boutiques, enfin, justement, les artisans qui ont une vitrine sur Abbeville, qui viennent se positionner. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, cette plateforme, elle a une grosse utilité dans le sens où on a, sur la com d'agglomération, 59% de résidences secondaires. Donc, ces résidences secondaires, avant Covid, étaient utilisées pour les vacances d'été et puis peut-être une ou 2 fois pour les petites vacances. Depuis Covid, ils y viennent beaucoup plus souvent, en fait. Ils sont là pratiquement tous les week-ends. Pour pouvoir leur proposer les commerces qu'il y a sur notre secteur, on s'est dit qu'en travers de cette plateforme de commerce, ils allaient pouvoir découvrir ce qu'il y avait sur notre secteur. Donc, il y a aussi des zonages géographiques qui leur permettent de savoir autour d'eux ce qu'ils ont comme boutique et de quelle façon ils peuvent accéder à la plateforme. Pour ce faire, en fait, il y avait les photos que vous avez vues là auparavant, si on peut y revenir, ça devait être juste avant. Voilà. Donc, en fait, tous les commerçants partenaires ont reçu donc un petit chevalet, mais surtout un sticker avec un QR code qui est sur leur vitrine et qui permet en fait aux personnes, lorsqu'elles passent, de pouvoir venir scanner ce QR code et ils arrivent directement sur la plateforme. On a aussi, au travers de différentes animations, on a un chalet en centre-ville sur lequel il y a le QR code qui est indiqué. Et puis là, on va faire une campagne au niveau des bus. On a 19 bus qui passent sur la com d'agglomération. Et donc, il va y avoir un affichage sur les parois latérales des bus de la présentation de la plateforme de commerce et du QR code de façon à ce qu'il soit connu. On l'a affiché dans toutes les mairies de la com d'agglo. Et on travaille avec les offices de tourisme aussi de la baie de Somme et de différents secteurs autour de la baie de Somme où ils ont ces panneaux avec les QR codes pour que les touristes puissent découvrir la plateforme avec un lien sur notre site touristique.
Donc, c'est le travail qui est fait pour le moment au travers de la plateforme, en sachant qu'en fait, elle a été un peu transformée par rapport à la demande initiale des commerçants qui était de dire nous, on voudrait faire du click and collect. Et il s'avère qu'aujourd'hui, les clients étant revenus dans les boutiques, ils n'ont plus véritablement besoin du click and collect. C'est même un peu trop lourd pour eux. Donc, elle s'est plutôt transformée en plateforme vitrine. C'est-à-dire qu'ils mettent des photos de leurs produits avec des prix, évidemment, des quantités, mais ils n'ont pas tous le click and collect. On a plus 80% de vitrines et très peu de e-boutiques, en fait. Et ce que les élus avaient demandé, c'était d'y avoir très peu de e-boutiques parce qu'il fallait qu'il y ait toujours ce passage. Le nombre de passages aussi. On a à peu près entre 5 000 et 6 000 vues par mois sur la plateforme. Donc, ce qui est quand même très cohérent par rapport à la population de notre secteur et au nombre de boutiques qu'il peut y avoir dessus. Ensuite, on travaille sur un observatoire du commerce. Donc, sur le territoire, on a 675 commerces qui sont répertoriés, 315 pour Abbeville, dont on précise 165 gérés exclusivement par des femmes. Donc ça, simplement parce que la municipalité d'Abbeville a décidé cette année, dans le cadre de la journée du 8 mars, de mettre en valeur les commerçantes installées sur la com d'agglomération et sur Abbeville. Et ils ont reçu en mairie plus de 95 commerçantes qui sont venues pour une première. Voilà, pour une première. Avec la plus ancienne commerçante d'Abbeville qui a ouvert en 50... Je ne sais plus, dans les années 50, elle a 92 ans. Oui, 92 ans. 92 ans. C'est une couturière. Toujours en activité. Toujours en activité. En parlant aussi des commerces, il faut savoir sur Abbeville qu'on a les vitrines d'Abbeville, c'est une association. Ah, on parlera. Ah, j'ai trop vite. Excusez-moi, on en parlera après. Donc là aussi, on peut continuer. Donc voilà, donc on a mis en place dans l'immédiat une étude d'attractivité du centre-ville d'Abbeville. Donc je vous la présente en quelques lignes parce que les élus n'ont pas encore eu véritablement le temps d'en discuter en fait. On va définir des indicateurs. Donc la fréquentation moyenne, ça on vous l'a monté dans les premières slides, c'est les nombres des voitures qui arrivent, mais on fait la même chose au niveau des passants, la provenance, les produits proposés et l'évasion, c'est-à-dire en fait quels sont les produits qui sont achetés hors de notre territoire de façon à pouvoir, comme M. Mallet le disait tout à l'heure, sélectionner les commerçants qui pourraient arriver dans les futures cellules de la ville. Donc si vous pouvez passer. Donc, en général, c'est un centre-ville de 30 000 habitants compte en moyenne 300 cellules. Donc là, c'est juste le fait de dire que la ville, qui était avant le seul endroit où on pouvait s'approvisionner et où on avait tous les besoins de consommation, aujourd'hui, on est en train de modifier complètement ce schéma et on a les centres commerciaux périurbains qui existent évidemment depuis des décennies, mais surtout le web. Et il va falloir que la ville s'adapte et que les commerçants s'adaptent à ces trois qualifications maintenant de mode d'achat. Donc, on peut passer, voilà. Donc, ce qu'on va qualifier pour pouvoir mettre en place notre observatoire, donc c'est la vacance commerciale. C'est la déprise démographique parce qu'en effet, on a une population vieillissante et un 59% de résidences secondaires. Donc, il va falloir qu'on ait des nouvelles idées. L'évolution dans les comportements des consommateurs, parce que comme tout le monde le sait, plus on est jeune, plus on achète sur le web, en fait, moins on se déplace. Donc, la baisse de l'attractivité. Alors, sur Abbeville, on n'a pas de ce souci-là, mais on le génère pour la com d'agglomération. La concurrence, mais là, on va parler plutôt de la concurrence hors com d'agglomération, donc Amiens, Mers, qui est à 40 km, qui a un gros pôle commercial franchisé, et pour un peu plus loin, Rouen. Les loyers inadaptés, on n'a pas trop sur Abbeville non plus, mais c'est les éléments qu'il va falloir qu'on qualifie. On est sur Abbeville, on n'est pas trop embêté. Les loyers inadaptés, c'est plutôt dans les stations balnéaires qu'on va les trouver. Ici, sur Abbeville, et l'activité qui est moins rentable, c'est pareil, c'est des choses qui sont plutôt être sur les stations balnéaires. Mais on va devoir qualifier l'ensemble de ces éléments, en fait.
Donc, voilà, les 5 familles d'indicateurs. Donc, on va continuer, du coup, Sébastien, s'il vous plaît. Ouais, si tu La peux nouvelle dérouler, slide. Voilà. Et en fait, on met en place tout un questionnaire qui va avoir lieu pour pouvoir faire un diagnostic de l'offre commerciale. Donc, vous pouvez passer les slides. En fait, on va aller directement donc, vous voyez l'environnement urbain. Alors, on revient à la précédente, pardon, Sébastien, pour aller moins vite. Celle d'avant encore. Oui. Voilà. Donc, en fait, place, oui. On va faire tout un tas de questionnaires qui vont vous les aurez sur le support, et on va créer des balades urbaines, donc avec des publics qui vont être différents, donc des publics du Prest, donc qui vont correspondre au projet éducatif, social et territorial, donc tous les jeunes du territoire au travers des centres jeunes et des centres de loisirs, et aussi la dynamique des quartiers, donc toutes les personnes qui sont dans les clubs des quartiers, et on va leur demander en fait de venir en ville et de découvrir la ville au travers de leur regard, déjà, de voir ce qu'ils attendaient de la ville et ce qu'ils ont véritablement. Et puis, avec les jeunes, d'imaginer avec eux ce que sera la ville de demain, en fait. Donc, on va leur demander de faire des petites vidéos, de rentrer dans les magasins, style de TikTok, si vous voulez, pour voir un petit peu comment ça va se passer. Donc, on peut passer à la slide suivante. Et donc, suite à ces balades, on va pouvoir en fait faire une analyse de l'existante et du mode de fonctionnement, de façon à, si vous pouvez passer la suite, voilà, vous allez avoir tout un tas de questions. Vous voyez, je vous en ai mis quelques-uns des modèles de questionnaires qui seront mis. Voilà. Donc, on peut les passer, vous pourrez les regarder. Et ça va nous permettre, en fait, d'avoir véritablement une photo de l'existant. Ensuite, l'observatoire va aussi nous permettre de mesurer les risques de vacances commerciales. Donc, je explique un petit peu ce qu'est la vacance commerciale entre la conjoncturelle et la structurelle. Donc là, on peut passer aussi. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est l'échelle de gravité de la vacance commerciale qui avait été retenue par un rapport du Sénat. Donc, c'est celui qu'on a utilisé, donc, qui est la revitalisation des centres-villes, centres-bourgs. Donc, moins de 5%, donc on est en vacances conjoncturelles. Donc, en effet, comme le disait Olivier tout à l'heure, c'est des personnes qui partent en retraite ou qui changent d'activité, mais ce n'est pas dû à une baisse de chiffre d'affaires, c'est juste parce qu'ils vont faire autre chose. Entre 5 et 7 vacances modérées, donc, et on va jusqu'à plus de 10, où là, on était en vacances très élevées avec un périmètre de commerce en déclin, ce qui était le cas lorsque l'équipe municipale actuelle est arrivée sur Abbeville. Donc, voilà, la vacance commerciale sur Abbeville, elle était à 5,9, on est à 5,4 là exactement. Et on a pour ceux une bourse en fait des locaux vacants avec un plan, comme vous le voyez, et où on met les différents types de locaux qui sont alloués, et on envoie ça aux partenaires chambres consulaires de façon à ce qu'ils aient des porteurs de projets, ils aient sous la main les possibles locaux disponibles avant qu'ils reviennent vers Monsieur Mallet au niveau de la com d'agglomération. Donc, on peut passer au suivant. Donc, là, c'est les paramètres qu'on a utilisés, nous, pour la vacance commerciale, c'est-à-dire l'offre commerciale fragilisée. Donc, de 15, on est passé à 5 en travaillant sur ce sujet. Le problème du suréquipement périphérique et de nouveaux projets commerciaux. Je pense que, M. Mallet, pareil, vous avez travaillé sur le périphérique pour pas qu'il y ait plus de restauration. Alors, comme on est passé cœur de ville, donc ça, monsieur le maire, on y tient, et moi aussi j'y tiens, c'est que on fait tout pour notre centre-ville. On est passé, donc on a eu une demande de l'établissement Leclerc pour une grande surface sur Abbeville. Donc on a refusé cette demande. Donc on est allé en CNAGS, en CNA. J'ai perdu le fil. Oui, enfin, donc en préfecture pour défendre ce dossier, ils ont été rebootés 3 fois. On a été convoqués au national, ils ont été déboutés. Donc on fait très attention, même dans les grandes surfaces. On en a assez, donc on n'en veut plus. On fait tout pour ces grandes surfaces. Il y avait aussi, c'était signé aussi, il y avait une 4e zone commerciale qui devait se faire. Et on a cassé ce contrat pour la 4e zone, qui était encore à 3 ou 4 km d'Abbeville. Le maire on a réussi à casser cette construction.
Bravo. Après, on a l'immobilier de commerce obsolète, on en parlera juste après dans l'habitat. Et donc, l'évasion, la disparition des générateurs de trafic historiques du centre-ville, c'est simplement, en fait, tout ce qui était avant dans les centres-villes, qui étaient les postes, les services publics, qui étaient dans les centres-villes, qui sont partis en extérieur. Nous, sur Abbeville, on n'a pas trop ce problème, mais comme on travaille au sein de la com d'agglomération, on va plutôt retrouver ces soucis dans les bourgs, petites villes de demain, en l'occurrence, où il y a beaucoup moins de services publics. Donc, évidemment, qui génère évidemment beaucoup moins de trafic. Donc, voilà. Donc là, en fait, alors, c'est peut-être pas très, très clair, mais c'est le baromètre 2017 des centres-villes. Donc, il faut savoir que pour toute ville de France, on a 55% des personnes donc, qui viennent pour des rendez-vous personnels, donc médecins, coiffeurs, tout ce qui est service, 51% pour du shopping et 49% pour des démarches administratives. Donc, on part de ça, en fait, pour pouvoir créer véritablement le cœur de ville attractif, pour pouvoir répondre à toute la population qui va de 25-30 à 65 et plus, qui trouve tout ce qu'ils ont envie d'y trouver dans le centre-ville et y rester surtout, pour consommer. Donc là, voilà. Donc ça, c'est un petit schéma, un petit travail qu'on a à faire aussi, qu'il va falloir remplir, si vous voulez. Et donc, je vous laisse passer les quelques slides pour aller jusqu'à la matrice, en fait. Donc, vous voyez les pourcentages de commerce indépendant, enfin, donc vraiment les générateurs de trafic, où ils sont positionnés dans les quartiers. Et là, du coup, on a une matrice de risque qui va nous donner notre niveau de fragilisation. Et on va le faire, en fait, alors, on va commencer par Abbeville parce que c'est plus simple, puisqu'on a tout et qu'on n'est pas trop fragile en soi. Mais après, on va aller venir faire ça sur les bourgs et stations balnéaires pour pouvoir avoir une cartographie véritablement des commerces sur la com d'agglomération. Donc, c'est le travail qu'on est en train de faire au niveau de l'observatoire de commerce. Pareil, donc là, comme j'ai mis enquête à faire, c'est les zooms de la grande distribution, donc le nombre de grandes surfaces alimentaires, combien de mètres carrés, enfin, toutes ces questions auxquelles on va amener les réponses pour pouvoir, au niveau de la matrice, connaître notre taux de fragilité. Donc, ensuite, vous allez avoir différentes enquêtes à faire qui sont… Voilà. Donc, le taux de pérennité à 3 ans selon le secteur d'activité, la fidélisation du consommateur. Donc, tout ça, des choses qu'on est en train de préparer, en fait, pour pouvoir… et donc, le profil du e-commerçant. Pareil, au niveau de nos commerces, donc là, je pense que je reviendrai vers Vania au niveau de l'OPCO. C'est ce qu'on a commencé l'année dernière, donc dans le cadre d'Ambassadeurs de ma ville, où on a mis en session digitale les salariés des commerçants pour qu'ils sachent utiliser le back-office de la plateforme de commerce et qu'ils puissent la travailler et la dynamiser. Donc ça, c'est dans cet esprit-là, en fait, qu'on essaye de faire aussi un nouveau profil, enfin un profil du e-commerçant à Abbeville, parce qu'on avait une grosse base de commerçants qui étaient en activité depuis très longtemps, on va dire qu'ils s'approchent tranquillement de la retraite, donc il n'y avait pas une vie très, très active, on va dire. Depuis 3 ans maintenant, on a une nouvelle vague de commerçants qui sont arrivés, très jeunes, et qui utilisent de façon tout à fait naturelle le numérique, en fait, plus facile. Ils travaillent sur Facebook pour vendre leurs produits. Et donc, voilà, donc c'est les enquêtes qui sont à faire, savoir combien il y a de clients, de commerçants sur Google My Business. Donc ça, c'est tout le travail qu'on va faire au niveau de l'observatoire qu'on est en train de mettre en place. Juste pour vous donner un ordre d'idée, le trafic de données, on a pris au hasard une rue sur Abbeville, c'est la chaussée du Bois, et on a les passants par rapport à un créneau. Par exemple, en juin 2022, on a eu 263 280 passants dans cette rue, ce qui est monstrueux, mais c'est une rue qui génère un trafic important parce qu'il y a tous les lycées, les 3 lycées. C'est pas la rue la plus commerçante. Et c'est pas la rue la plus commerçante, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de tous ces éléments pour pouvoir travailler les nouveaux commerçants. Ensuite, et en sachant que dans cette rue-là, il y a des commerces, mais justement, c'est cette rue-là qu'on est en train de travailler, parce que c'est la rue où il y a énormément de commerces de fermés. Voilà. Donc là, on est en train d'en ouvrir 2, là. Une entrée de ville un peu compliquée à gérer.
Et puis pour ce faire, en fait, on crée aussi un guide du commerçant parce que évidemment tous ces nouveaux commerçants ne connaissent pas véritablement ce qu'ils doivent faire au niveau des règles de l'urbanisme, des possibilités qu'ils peuvent avoir d'aide justement dans le cadre d'Action Cœur de Ville et du FISAC, la réglementation commerciale. Donc là, on est en train de travailler dessus pour créer cet outil pour les nouveaux commerçants. Donc là, vous pouvez passer. Donc voilà, comment s'organiser au quotidien, le stationnement, les livraisons, la collecte des déchets. Et donc voilà, les vitrines d'Abbeville, où on a une association de commerçants qui est dans l'hypercentre d'Abbeville. Donc je te laisse, Olivier. Oui, donc c'est pareil, c'était l'association des vitrines d'Abbeville, remarche depuis notre arrivée aussi. C'est-à-dire, on a une présidente qui est commerçante avant tout et elle est très active, hein, donc c'était calme, très très calme. Mais maintenant, sa vie, ils sont 60 ou 70 adhérents. 112. Ah, 112 adhérents, vous voyez. Adhérents. 112 adhérents, ils étaient une vingtaine, une trentaine il y a 3 ans. Donc c'est une présidente active. À chaque fois qu'on a besoin d'elle, elle est présente. Et nous, quand on a besoin de la ville, on est présent aussi. Et du 6 au 14 juin, c'est la semaine grecque. Et les vitrines d'Abbeville participent. Et ils offrent alors 4 voyages à gagner pour tout achat dans les commerces sur un tirage au sort. En Grèce. Ça, c'est très important. Et bien sûr, présente au carnaval, présente partout. Hein. Et on a la carte sourire. Et on a la carte sourire, oui, tout à fait. Donc, et à savoir aussi, à la fin d'année, hein, donc avec la ville, donc sur la place Max Lejeune de l'hôtel de ville, on a un chalet et les vitrines de la ville vendent des chèques cadeaux. Et la ville donne 10 000 € en chèque cadeau pour tout commerçant dans le centre-ville d'Abbeville. Vous achetez pour 15 € et en fait, on vous donne un chèque de 20 € pour pouvoir consommer. Et la carte sourire, en fait, elle est utilisée dans les commerçants. Vous pouvez cumuler des points dans tous les commerçants, chez tous les commerçants et dépenser, en fait, l'argent que vous avez sur cette carte sourire dans n'importe quel commerce participant. Ce n'est pas parce que vous avez fait vos achats chez l'un que vous êtes obligé de dépenser cette cagnotte chez ce même commerçant. Vous pouvez le faire partout. Et là, l'année dernière, donc il faut passer à la slide suivante, ils ont fait un très beau magazine, en fait. Abbeville, oui. Voilà. Qui en fait un portrait des 53 commerçants du centre-ville, un portrait mais très graphique qui est plutôt à présenter au niveau des offices du tourisme, dans les cabinets d'archi, dans les bureaux d'études ou dans les salles d'attente. Alors il est évidemment présenté dans tous les commerces, mais il est vraiment fait en appel pour faire découvrir le commerce à Abbeville, mais d'une façon très, très graphique et très artistique. Ensuite, il y a l'habitat, évidemment, services et enseignement sur le secteur. Donc, on a 2 lycées. On a un lycée public qui est la cité Boucher de Perthes qui compte 2200 élèves, mais avec une grosse partie professionnelle, en fait. Hein. Alors, du CAP au BTS++, en fait. Hein. Et c'est réparti sur 10 hectares. Donc, ils ont de très, très grands bâtiments et beaucoup de sections. Il y a même une section HPI qui a ouvert l'année dernière pour tous les élèves à partir de la seconde. Et l'établissement privé, donc Saint-Pierre, où pareil, ils font tout un tas de sections et d'options, mais qui n'est pas au lycée Boucher de Perthes. Donc les élèves peuvent aller à l'un ou à l'autre en fonction des choix qui vont être faits. Donc on a une option cinéma qui est très importante et un bac américain maintenant, donc il y a une académie qui permet en fait, c'est une high school en fait. Hein. Donc ils vont pouvoir travailler sur beaucoup d'options pour le bac maintenant totalement différentes. Donc, on a ces établissements-là. Par contre, on s'arrête au lycée chez nous, lycée BTS. Et donc, pareil, dans le cadre Action Cœur de Ville, comité ORT, on a l'opération d'amélioration de l'habitat du centre-ville d'Abbeville. Donc, en fait, cette opération, si vous pouvez passer les slides, les contacts. En fait, ce qui se passe sur Abbeville, c'est qu'à la reconstruction d'Abbeville, donc il y a cette fameuse croix où les appartements qui sont positionnés au-dessus des commerces ont des entrées dans les commerces. Ce qui fait qu'il y a énormément d'appartements qui ne peuvent pas être loués puisque les entrées sont dans les commerces. Donc, dans le cadre de cette opération, il y a eu un gros diagnostic qui
été fait de tous ces immeubles, parce qu'il y a très peu de copropriété, pour pouvoir justement remettre en location tous ces appartements pour avoir une nouvelle population qui arrive sur Abbeville. Alors, une population de préférence plutôt jeune pour pouvoir consommer, mais on cherche aussi la C++ qui va pouvoir justement scolariser et consommer sur le secteur. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont en place pour justement ouvrir des accès et permettre de mettre en location ces immeubles. Donc, c'est dans ce cadre-là que Citémétrie est installée sur Abbeville avec des permanences et les propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs peuvent venir demander des aides et des conseils pour le financement de ces opérations. Alors, au niveau des aides, ça peut être de 50% mini jusqu'au maximum 80% avec Citémétrie. Et bien sûr, il y a l'ANA qui est derrière pour nous renforcer. Voilà. Donc, la communication, vous voyez, c'est ce genre de fascicules qu'on va très régulièrement faire du boitage. En fait, on en fait un d'ailleurs jeudi après-midi dans les commerces et sur les immeubles à l'arrière pour faire connaître. Donc, on a ça sur Abbeville, on a la même chose sur Lompré-les-Corsins où vous pouvez passer, Olivier, s'il vous plaît. Non, Sébastien. Sébastien, pardon. Excusez-moi. Donc là, c'est les dossiers. Vous pourrez voir un petit peu la répartition des propriétaires occupants. Et puis voilà. Donc là, on a la même chose. Donc pour Lompré-les-Corsins, qui a fait aussi une étude de revitalisation rurale cette fois de son patrimoine. Donc avec la même chose, une fois par semaine, le bureau est présent et les demandes de subventions qui sont faites. À Lompré-les-Corsins, on est sur l'énergétique en fait, sur de l'adaptation parce qu'on est sur une population relativement vieillissante, donc adaptation PMR et lutte contre l'habitat indigne. On va plus travailler cette partie-là sur la ruralité. J'ai eu l'occasion de faire le tour avec monsieur le maire de Lompré-les-Corsins. On s'est rendu compte qu'il y a quand même énormément de maisons qui sont que sur des parpaings. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travaux au niveau d'amélioration de l'habitat. Donc, on parle de l'isolation, électricité, fenêtres et remplacement de la chaudière. On est vraiment sur des maisons énergivores. Et le but, il est justement aussi de faire revenir sur le secteur des habitants, mais pérennes, pas que de la résidence secondaire. Parce qu'un de nos gros problèmes aussi sur notre secteur, c'est que, comme je vous le disais, c'est l'Île-de-France et surtout Paris ou Lille qui vient chez nous, mais avec des budgets énormes. Nous n'avons plus les moyens d'acheter chez nous, en fait. On se retrouve dans des situations très complexes. Alors, à Abbeville, on arrive encore un peu à s'en sortir, mais il y a très très peu de choses qui sont à vendre et ça part à la vitesse de la lumière. Mais sur les stations balnéaires, les caillolés ne peuvent plus acheter à Cailleux. Ils n'en ont absolument plus les moyens. Donc ceux qui ont des maisons, au travers de ces opérations, ça permet justement de pouvoir faire les travaux pour essayer de pérenniser la population et non pas avoir une population touristique. Et en dernier, on a aussi créé, dans le cadre d'Action Cœur de Ville, un espace de coworking. Donc ça, c'est M. Mallet, c'est son bébé. Un de ses bébés. Oui, donc l'espace de coworking est vraiment dans le centre-ville. On est juste en face du musée, au-dessus de l'office de tourisme. Mais c'est pareil, on a repris, j'ai repris il y a un an et demi, parce que c'était en fin de compte, c'était loué. C'était loué à un privé. Et malheureusement, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Donc nous, la ville, on l'a pris en régie. Donc on a créé, on a embauché une personne. Et au jour d'aujourd'hui, on est rempli un taux. Ça défile, donc c'est Ophélie, donc notre animatrice. Voilà. Donc on a un taux de. Alors là, c'est le rayonnement en fait, en premier. Ouais. Il est après le taux, voilà. Donc on est à 35,81 au niveau des sociétés, 20% au niveau des auto-entrepreneurs, 8,37 au niveau des associations, 8,35 au niveau des SAS, 5,11 au niveau de la SARL, 1,39 au niveau des SA et 20,93 divers, c'est-à-dire étudiants, services publics, particuliers. Et ça nous permet aussi, donc, parce qu'on a une salle qui fait une centaine de mètres carrés, donc on la loue, on la prête qu'au style, aux vitrines d'Abbeville, ça permet de rassembler, d'avoir un bureau.
Si vous pouvez venir à la slide précédente. Voilà. Donc, en fait, le rayonnement, on a quand même, vous voyez, 12% de personnes de l'IDF qui utilisent notre espace de coworking et 20% des d'autres régions. C'est des personnes, en fait, qui viennent sur Abbeville pour des rendez-vous spécifiques et qui louent l'espace coworking pour faire le rendez-vous. Et donc, derrière, ils consomment parce qu'ils vont dans les restaurants. Qui sont autour. C'est vraiment des rendez-vous d'affaires qui vont permettre de faire surtout comment consommer dans les restaurants. Et on a aussi une salle à l'étage, un deuxième étage panoramique, et ça permet de louer au niveau pour faire de la formation aussi. Donc, au maximum 12 personnes, mais ces 12 personnes, on est à 150 mètres, 200 mètres des brasseries, et donc le midi, ça permet de faire travailler tous nos commerçants, certains de nos commerçants abvillois. Voilà. Donc, si vous voulez repartir dans l'autre sens. Pour l'avoir visité avec toi, Olivier, c'est très joli, c'est très spacieux, c'est très fonctionnel. Oui. Voilà. Vous voyez, on a réussi à terminer, Sébastien, dans les temps. Donc, je vous remercie, Olivier et Nathalie. Merci pour tout ce que vous faites pour le territoire de la baie de Somme. C'est vraiment très bien. Il y a plein d'actions intéressantes. Il y a des actions également inspirantes qui qui peuvent être reproduites sur d'autres territoires. Donc, vous allez certainement être contacté par des personnes qui vont vous demander, notamment par rapport à la mise en place du droit de préemption commerciale, comment vous avez fait et comment le reproduire. Donc, je vais conclure ce webinaire. Si Rachel, tu veux bien remettre la présentation. Donc, juste pour vous dire que pour aller plus loin, donc, vous pouvez contacter Nathalie et Olivier. Si vous avez besoin également du mail d'Olivier, n'hésitez pas à me contacter moi-même par mail. Donc, Sébastien Flon, s.flon@u2p-haut-de-france.fr. Je remercie tous nos partenaires pour ce cycle de webinaires. Donc, nos partenaires sont la région, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, à travers la préfecture, le CD2E, la CAPEB, la Chambre de métiers des Hauts-de-France. Tous nos webinaires sont également donc disponibles sur notre chaîne YouTube. Ici, vous avez l'adresse, mais il suffit de taper U2P des Hauts-de-France sur YouTube et vous tomberez sur les 7 premiers webinaires. Celui-ci, nous allons l'ajouter d'ici quelques jours. Je remercie également mes collègues, Dorothée et Rachel, surtout Rachel qui va avoir un petit peu de travail justement sur cette vidéo pour le montage. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été patients, de nous avoir suivis et vraiment toutes nos excuses pour ces problèmes techniques, mais c'est des aléas du direct, comme on le dit. Je vois également que certaines personnes étaient très, très, très intéressées et vous remercie pour votre intervention, Olivier et Nathalie. Donc, je vais conclure. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée. Je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Le prochain devrait normalement se tenir d'ici quelques semaines pour vous présenter ce qui se passe là du côté du département du Nord sur le Grand Valenciennois. Merci encore Nathalie, merci Olivier, à très bientôt et au revoir à toutes et à tous. Alors, merci et bienvenue dans la baie de Somme. À très bientôt, au revoir. Au revoir.